Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François le 27 février 2019 à Rome. E perciò Apparemment, ritornati l'hiver in piazza. s'en est allé et nous sommes Benvenuti in piazza. revenus donc sur la place Saint-Pierre. Bienvenue sur cette place. Nel nostro Dans notre parcours de redécouverte de la del prière Padre du Notre Nostro, Père, oggi nous approfondirons la prima aujourd'hui delle sue sette la première invocazioni, des 7 cioè invocations. sia santificato Que ton il nom tuo soit nome. sanctifié. Le domande del Padre Nostro sono Il y a sette. 7 demandes dans le Notre Père que l'on peut facilement distinguer en 2 sous-groupes. Les 3 premières demandes qui ont pour centre le tu de Dieu le Père et les 4 autres, c'est le nous de nos besoins humains. Dans la première partie, Jésus nous fait entrer dans ses désirs qui sont tous orientés vers le Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans la deuxième partie, c'est lui qui entre en nous, qui se fait l'interprète de nos besoins, le pain quotidien, le pardon des péchés, l'aide dans la tentation et la libération du mal. C'est la matrice de toute prière chrétienne, je dirais même de toute prière humaine, qui est faite d'une part de contemplation de Dieu, de son mystère, de sa beauté et de sa bonté, et d'un autre côté, de sincérité, de demande courageuse de ce dont nous avons besoin pour vivre et pour bien vivre. Ainsi, dans sa simplicité, dans son caractère essentiel, le Notre Père éduque celui qui le prie à ne pas multiplier des paroles vaines, car comme Jésus lui-même le dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui ayez demandé. Quand nous parlons avec Dieu, nous ne le faisons pas pour lui révéler ce que nous avons en notre cœur. Il le sait bien mieux que nous. Si Dieu est un mystère pour nous, nous ne sommes pas énigmatiques à ses yeux. Il est comme les mamans auxquelles suffit un seul regard pour tout comprendre de leurs enfants, s'ils sont contents ou tristes, s'ils sont sincères ou s'ils cachent quelque chose. Le premier pas de la prière chrétienne est donc de nous en remettre à Dieu, à sa providence. C'est comme si nous disions, Seigneur, tu sais tout. Je n'ai pas besoin de te raconter ma douleur. Je te demande juste d'être près de moi. C'est toi qui es mon espérance. Il est intéressant de remarquer que Jésus, dans le discours sur la montagne, après avoir transmis le texte du Notre Père, nous exhorte à ne pas nous faire de soucis, à ne pas nous préoccuper des choses. Ça semblerait contradictoire. Tout d'abord, il nous invite à demander le pain quotidien. Et ensuite, il dit, ne vous faites pas de soucis en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, quels vêtements aurons-nous. Mais la contradiction n'est qu'apparente. Les demandes pour le chrétien expriment la confiance qu'ils ont dans le Père. Et c'est cette confiance qui nous fait demander ce dont nous avons besoin, sans souci, sans agitation. Voilà pourquoi nous prions en disant que ton nom soit sanctifié. Dans cette demande, la première des demandes du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, on ressent toute l'admiration de Jésus envers la beauté et la grandeur du Père, le désir que tous le reconnaissent et l'aiment pour ce qu'il est vraiment. Et en même temps, il y a la supplication, la demande que son nom soit sanctifié en nous, dans notre famille, dans notre communauté, dans le monde entier.
C'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui nous transforme par son amour. Mais en même temps, nous aussi, par notre témoignage, nous manifestons la sainteté de Dieu dans le monde, rendant présent son nom. Dieu est saint, mais si dans notre vie, si notre vie n'est pas sainte, il y a une grande incohérence. La sainteté de Dieu doit se refléter dans nos actions, dans notre vie. Je suis chrétien, Dieu est saint, mais je fais beaucoup de choses mauvaises. Non, ça c'est pas bien, ça fait du mal, ça scandalise, et cela n'aide pas. La sainteté de Dieu est une force d'expansion. Et nous nous supplions, nous demandons pour qu'elle puisse briser les barrières du monde. Quand Jésus commence à prêcher, le premier à en payer les conséquences, c'est le mal qui afflige le monde. Les esprits mauvais qui blasphèment. Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Est-ce que tu es venu à nous tourmenter? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. On n'avait jamais vu auparavant une telle sainteté, qui ne se préoccupait pas d'elle-même, mais qui était orientée vers l'extérieur. La sainteté de Jésus qui s'élargit en cercle concentrique, comme quand on jette une pierre dans un étang. Mais le mal a ses jours comptés. Le mal n'est pas éternel. Le mal a ses jours comptés. Le mal ne peut plus nuire éternellement. L'homme fort est arrivé pour prendre possession de sa maison. Cet homme fort, c'est Jésus qui vient prendre possession de notre maison intérieure. Et la prière écarte, chasse toute peur. Le Père nous aime et le Fils étend ses bras et il nous donne le secret pour la rédemption du monde. Et nous n'avons pas besoin de vaciller dans l'incertitude. Nous avons une grande assurance. Dieu m'aime. Dieu a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour moi. L'Esprit est en moi. Voilà la grande assurance, la chose sûre. Et le mal a peur. C'est une belle chose, cela. Merci.